c'est Mon Eve. nom, c'est Vicky. Bienvenue sur Sexe alors. Donc, guys, aujourd'hui, on fait quelque chose de complètement différent. Comme vous l'avez lu dans le titre, on fait le jeu des limites. Donc, on a invité 7 participantes à venir prendre position sur des sujets tabous, des sujets que pour de vrai dans la vie chrétienne, c'est difficile. Là. Donc, elles vont devoir se positionner sur en accord, neutre ou en désaccord. Donc, est-ce que vous pensez que tous les chrétiens pensent pareil? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que nous, on est prêtes! Let's go! They're tryna take Christ from me, from me. They're calling me constantly. Je peux voyager avec mon copain sans être marié. Selon moi, si c'est moi, je peux aller avec mon copain en voyage si on y va en groupe. Je crois que sincèrement, que tu sois seul ou en groupe, il y a quand même de la tentation. Et pas parce que tu es en groupe qu'il n'y a pas d'autre place, que tu ne peux pas te cacher. Donc pour moi, je suis totalement en désaccord. Donc si tu n'es pas marié, tu ne joues pas avec le feu, tu attends le temps et ton temps viendra. On est tous susceptibles d'être tentés. Mais en même temps, je me dis, ça dépend des limites de chacun. Si moi, je sais que me retrouver seule, on va dire, dans ma chambre d'hôtel avec mon copain, ben, c'est un lieu propice à, ben, je vais m'arranger pour pas me retrouver dans ce lieu-là, c'est tout. Ça, c'est personnel. Là. Je peux aller au spa avec mon copain sans être marié. Il y a plein d'endroits secrets, cachés au spa, où tu peux faire des affaires. Puis tu sais, t'es dans le vibe, t'es à l'aise avec la personne, t'as envie de parler, t'as envie de... Tu comprends? Fait que ça incite des choses que peut-être, si t'aurais pas été là, t'aurais pas pensé. Puis ça donne des pensées, ça donne des envies, des désirs. Fait que je pense que c'est pas pour les couples qui ne sont pas mariés. Ben moi, je pense que, d'après moi, je pense que c'est correct, c'est pas nécessairement mal vu. Si tu connais tes limites et pas que tu te respectes, mais tu saches, OK, que comme tu vas au spa, tu vas dans le bain et tout. C'est sûr que, bon, si après, il y a des affaires de chambre après, bon, ça, c'est une autre histoire, mais je pense quand même que c'est faisable. Donc, moi, je suis neutre parce que je me dis ça dépend du couple. Chaque couple est différent. Chaque couple ont leur force. Et si tu vois que ton couple, selon moi, là, c'est exemple, moi, mon couple serait faible. Présentement, mon copain est plus affaibli au niveau de sa maîtrise. Je ne vais pas le mettre dans une position où est-ce que sa chair risque de parler plus fort que son esprit. Donc, je vais rester à la maison avec lui et puis on va parler de la Bible, à Dieu, et puis voilà. Donc, pour moi, je reste neutre. Ça dépend du couple, de leur force. Donc, c'est ça. Si on est en groupe, c'est sûr que je ne vais pas dormir dans la même chambre que mon copain et tout. Je vais dormir dans la chambre de ma cousine ou quoi que ce soit. Ça peut être un voyage pour un mariage. Mais aller en intimité dans un spa, on ne va pas en groupe. Normalement, on va en couple. Ou, c'est ça. Donc, il fait noir. Tu sais, au quartier 10-30, il y a le Alt Hotel. En haut, il fait noir. Tout est propice pour. Donc, c'est pour ça que moi, non, je n'irai pas là. Moi, je reste neutre parce que je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, oui, ça dépend des couples, en effet, leurs forces et leurs faiblesses. Mais si, je crois que chaque endroit, peu importe que ce soit un spa, un restaurant, un cinéma, une auto, tout endroit est propice justement pour le péché. Fait que je crois qu'aller dans un spa, il y a des gens, si un couple chrétien se permet justement de faire leurs histoires, leurs historiques en face de d'autres personnes, je crois que là, il y a un problème. Puis je crois qu'on ne devrait pas se priver de se relaxer, puis de profiter d'un bon temps, d'un massage ou bien d'une belle collation ou bien d'un bain à cause de tout ça. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Là. Moi, juste te dire que je suis pas vraiment d'accord. Oui, je suis en accord, mais en même temps, tu sais, du fait que on va pas nécessairement faire ça devant les autres. Parce qu'au spa, il y a plein d'endroits où tu peux faire quelque chose sans que personne te voie, tu comprends? Fait que moi, je dis juste que tu es dans le vibe, tu vois la personne, elle est habillée d'une façon en plus, c'est assez décolleté. C'est sûr tu vas la regarder, c'est sûr tu vas avoir une envie sur cette personne-là, veut pas. Fait que moi, je te dis que même dans ton auto, tu es habillé, même dans l'hiver, tu es dans un gros manteau, tu comprends? Fait que moi, je trouve que vraiment, aller au spa, tu sais, la personne est you know? So, ouais. Donc, je reprends la parole. Pour ce que tu viens de dire, je comprends exactement ton point. Par contre, c'est que moi, je suis en train de réfléchir à l'instant. Ton parfum peut juste allumer quelque chose. Moi, je me connais, tu comprends? Puis moi, je sais que si mon chum, il sent bon, là,
Ouf. Je sais là qu'il a fait sa chasse et puis bon, son visage, et tu comprends? Fait que je sais pas, là, j'ai pas besoin d'aller au spa pour avoir envie. Tu comprends? Je vais pas me mettre dans un moment, dans un endroit, dans un environnement où est-ce que ça va me tenter. Dans une voiture, je suis capable de me maîtriser. Au restaurant, je suis capable de me maîtriser. Chez des amis, je suis capable de me maîtriser. Mais seul à seul, et on est presque dévêtus, ça va être vraiment difficile pour moi. Je pourrais me marier avec quelqu'un qui a une addiction à la pornographie et à la masturbation. Ben pour moi, je pense que oui, tout simplement parce que avec la prière justement, on va prier ensemble. Si tu as un problème, on va prier ensemble pour arranger ça. C'est pas parce que tu as une addiction quelconque que tu vas rester comme ça toute ta vie. Puis Jésus peut tout changer les affaires. So, je pense que c'est possible pour moi. Pour ma part, pourquoi je suis en désaccord, c'est parce que juste ne serait-ce une mauvaise habitude. Ne serait-ce de manger trop tard avant d'aller dormir, on va dire, c'est difficile de briser une mauvaise habitude. À le voir, une dépendance. Il y a des thérapies pour ça, c'est pour ça qu'il y a des centres de thérapie, c'est pour ça que ça peut prendre des mois et des mois avant de se défaire, de se départir de cette dépendance-là. Moi, pourquoi je suis en désaccord? Parce que si je rentre dans le mariage avec mon conjoint, c'est que nos bagages ont été réglés à quelque part. Je peux parler? Excusez-moi. Donc, oui, je peux te connaître, on peut se fréquenter, tu me partages ce secret-là, comme quoi que tu as un problème avec la pornographie ou la masturbation. Good. Mais je ne rentrerai pas dans le mariage avec toi. Pourquoi? Parce que tu emmènes ce bagage-là avec toi dans le mariage et ça vient contaminer le mariage. Je pense qu'il y a des choses que... Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Cependant, je pense que des fois, il y a des choses que toi-même, que tu as, tu sais même pas que tu as. Et je suis pas mariée, mais je pense que dans le mariage, il y a des choses qui vont quand même éclater. Donc, je pense que c'est pas... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça peut quand même éclater, puis le mariage va quand même révéler des affaires que peut-être toi, tu n'étais pas au courant, genre. Je sais pas si mon point est clair, mais... Ton point est très, très clair, mais c'est quand même, à quelque part, c'est un risque que tu prends. Donc, c'est un risque. Si tu t'engages quand même à rentrer dans le mariage tout en sachant, c'est que tu dois savoir que là, tu t'enlignes dans une voie qui va être quand même très difficile. Donc, sur les genoux. Toi et ton conjoint. Sur le genou, puis il faut que vous soyez vraiment, mais vraiment... La communication, il faut que ça passe. Il n'y a plus de secret. Donc, si vous êtes à deux à combattre, parfait. Mais si tu es la seule à combattre pour ton conjoint, non. Donc, moi, personnellement, je suis en désaccord. Je ne crois pas que je serais prête à rentrer dans le mariage avec un homme qui a des addictions au niveau de la pornographie ou de la masturbation, parce que c'est un problème, selon moi, c'est un problème qui est spirituel, c'est quelque chose qui est invisible. Et rentrer avec ça dans le mariage, faire avec une personne qui a un problème comme ça va venir t'affecter dans ta relation en temps personnel et ensuite peut-être même tes enfants. C'est vrai qu'il faut la prière, le jeûne, ça fonctionne, c'est efficace, mais je crois qu'avant le mariage, il y a des, je sais pas comment dire en français, guys, mais des deal breakers, des does puis des don'ts, des choses en quoi vous êtes prêt à vous battre dans le mariage ou avant le mariage. Puis il y a des problèmes oui, ça peut arriver, des problèmes d'argent, oui, des problèmes d'orgueil, des affaires de même, oui, ça arrive. Mais il y a des situations que c'est un choix. Il y a des batailles, là, c'est des choix que tu les prends de le faire. Puis la pornographie puis la masturbation, on peut choisir de pas se battre pour ça, puis de laisser le Seigneur travailler avec lui personnellement, puis de se dire, tu sais quoi, je reconnais que je suis l'enfant de Dieu, mais je suis peut-être pas assez forte pour aider quelqu'un d'autre à côté de moi. Tu sais, je vais laisser Dieu faire son travail avant de s'engager. Je crois pas qu'une femme peut aider un homme avec le problème sexuel. Si mon mari me trompe, je reste. Oh non. Pour de vrai, je reste neutre parce que je sais pas pour de vrai. Parce que je peux te dire non aujourd'hui, puis finalement, je vais vouloir me battre, tu comprends? Fait que je ne sais pas. Je reste neutre parce que je ne sais pas. Moi, encore une fois, ça dépend. Si mon mari est repentant. À chaque jour, nous, on pêche. Hein? Puis on retourne, on va au pied du trône, puis on demande pardon, puis Dieu nous accorde son pardon. Puis c'est ce qu'il nous demande aussi en retour. Donc, si mon mari est vraiment repentant, puis c'est sa première fois, c'est pas un adultère chronique, là. Si c'est un adultère chronique, puis je me suis mariée avec, c'est moi. C'est mon problème. Mais ça serait une autre situation, une autre paire de manches. Mais si mon mari est repentant, puis on est prêt à travailler ensemble, oui, thérapie. Il y a des pasteurs. Non,
Entièrement. Entièrement. Moi, je vais vous dire clairement, j'étais neutre parce que dans ma tête, j'avais pas encore formulé mon opinion. OK? Mais quand j'y pense, là, c'est pas vrai que je restais dans un mariage que j'ai bâti avec la personne. Je vais pas me marier après 4 mois, après 5 mois, 6 mois. Ça veut dire que j'ai bâti une certaine relation avec toi. J'ai mis toute ma confiance en toi parce que j'ai accepté que le mariage, quelque chose qui est normalement fait une fois, je le fais avec toi. Puis toi, tu as appris quoi? Tu as pris ma confiance, puis tu es allé jouer, tu es allé faire quelque chose d'autre ailleurs. Puis là, maintenant, moi, je dois accepter ça. Fait que après, tout va être mental dans ma tête. Tout va être dans mon mental, OK? OK, est-ce que là, il ment? Là, s'il me dit qu'il reste 1 heure de plus, là, moi, je me connais, je overthink, je vais devenir folle. Il va me dire, je m'en vais au supermarché, je vais lui dire, est-ce que c'est vrai? Tu comprends? S'il s'arrête au gym avant d'aller au supermarché, là, je vais dire comme, il ment. Je vais peut-être checker ses kilométrages, je vais devenir la folle. Puis je veux pas ça. Puis si, par exemple, j'ai des enfants avec lui, veux pas, les enfants, ils comprennent les affaires. Ils le sentent, OK? Fait que les enfants vont savoir que ma mère est restée dans un mariage, qu'elle n'est pas heureuse, je vais pouvoir faire la même chose. Non. Moi, je veux pas que mes enfants, comme parce que moi, j'ai accepté de vivre dans un mariage pas heureux, que je leur donne cet exemple-là, puis qu'eux, ils vont accepter n'importe quoi plus tard. Excuse-moi, là. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, je suis d'accord avec ton point parce que c'est ton opinion, c'est ta vie, c'est ta personne. Mais Dieu dit aussi dans sa parole, il y a des saisons pour tout. Tu comprends ce que je veux dire? Puis malheureusement, tes enfants vont grandir dans des saisons aussi. Excuse-moi, là, mais avant mes enfants, j'avais un mariage. Avant mes enfants, j'avais un mari. Avant mes enfants, j'avais une relation, tu comprends? Fait que si ma saison, oui, ça va me faire mal de voir que ça va affecter mes enfants. Ça, je vais pas te mentir. Ça va me faire mal de voir que mes enfants vont voir ça. Mais c'est ma saison. Et je vais pouvoir m'expliquer à mes enfants. Je vais pouvoir leur donner des meilleurs conseils par rapport à mon expérience de vie. Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que moi, en tant que femme, en tant que mère, l'exemple que je veux donner, c'est pas une femme malheureuse dans son mariage. Mais t'es pas malheureuse tous les jours. Mais non, mais si là, à partir de ce moment-là, là, il m'a trompée, puis moi, ça downhill, là, c'est fini pour moi, le mariage. Je veux pas qu'ils aient cet exemple-là. Et si c'est juste une saison de ta vie? Si Dieu te permet, et si c'est Dieu même qui a permis cette affaire-là, pour que vous deux, vous devez vous fortifier spirituellement. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va au-delà tu comprends? So, I don't know. Si je divorce, je peux me remarier. Il y a des gens qui ont vécu de la violence conjugale, il y a des gens qui ont été battus, il y a des gens qui ont perdu leur mari comme dans des accidents vraiment tragiques, puis ce serait plate qu'ils fassent tout le reste de leur vie seuls, genre. Selon moi, ça dépend de la raison du divorce. OK? Donc, tu sais, si c'est plus genre de l'adultère, on a vu que dans la Bible, ça dit que l'adultère, OK, tu peux te divorcer. Mais si, par exemple, c'est parce qu'il y a des problèmes financiers, puis tu n'es pas capable de combattre, puis tu te divorces, ou c'est parce que, je sais pas, pas des niaiseries, mais une situation qui n'est pas motif de divorce selon la Bible, ben non. Dans la parole de Dieu, oui, Dieu donne des raisons spécifiques pour lesquelles tu devrais divorcer. Et même là, il te rappelle, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas si tu comprends. Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que je comprends, c'est que tu dois vraiment te battre jusqu'à la fin. Je pourrais me faire tatouer. T'as changé? Moi, je suis en désaccord parce que mon corps, c'est un temple, le temple du Saint-Esprit. Donc, je veux respecter sa personne. Donc, je ne veux pas faire quelque chose qui n'est pas pur à ses yeux. Le tatou, je vois pas comme... c'est quoi le but, là? Comme, je vois pas. Puis, tu sais, de qu'est-ce que j'ai entendu aussi avec les histoires, les témoignages des gens. J'ai entendu qu'il y a des gens qui ont tatoué des affaires sur leur corps, puis malheureusement, ils ont amené des esprits. So, for me, it's like, I'm not doing all that. Mais moi, je me dis, si on va dire, tu acceptes une chose, il faut que tu les prennes toutes. Par exemple, si j'ai décidé de ne pas me tatouer, ben, il ne faut pas que je sois percée. Il faut vraiment que mon corps soit libéré. Il ne faut même pas que je porte de 13 de greffe, rien. Donc, moi, je me dis, si j'accepte le fait de ne pas être tatouée, il faut que j'accepte tout le reste. Tu ne peux pas juste prendre une chose puis pas accepter le reste. C'est comme si ça vient en contradiction. En tout cas, personnellement, ça, c'est pour moi. Moi, je suis en désaccord parce que je vais être très transparente. Là, j'en ai. Puis dès que t'en fais un, t'en veux un deuxième. T'en veux un troisième, t'en veux un quatrième. Puis là, à un moment donné, ça devient charnel. Puis quand ça devient charnel, eh bien, ça t'ouvre à d'autres choses que tu aimerais faire plus tard. Moi, je vais un peu plus loin. C'est dans le sens, est-ce que ça va mettre en danger le salut de la personne? Est-ce que le tatou va empêcher une personne d'atteindre le royaume? Non. Donc, je choisis mes combats. Tu veux faire ton tatou, fais-le ton tatou. Tu as ta relation avec le Seigneur, c'est ça le plus important. Okay. Je peux être amie avec une personne de la communauté LGBTQ.
Moi, je suis restée neutre pour les mêmes raisons, parce que dans le fond, comment je vais te conseiller avec mes convictions. OK? Comme je vais pas me sentir real envers toi si, au fond de ma tête, qu'est-ce que tu fais, ça marche pas avec mes convictions. Je vais pas juger la personne. Fait que je peux marcher avec toi, être bien avec toi, collègue, camarade, mais pas comme ami, genre je vais t'appeler pour demander des conseils, des affaires de même. Moi, je pense que oui. Je crois qu'un chrétien peut être ami avec quelqu'un dans la communauté LGBTQ, parce que je crois que si ta relation avec le Seigneur est sincère, elle est ancrée dans la parole, t'es pas censé être influencé parce que ces commentaires, ces histoires, ces ébats et tout. Et j'en connais, là, j'ai des amis qui sont homosexuels et ils savent que je suis chrétienne aussi, puis c'est pas eux qui vont me raconter leurs histoires. Ils savent très bien qui je suis, ils savent qui je sers, et c'est des gens qui respectent autant mes convictions. Et tout quand on se garde cette gêne-là. Je les parle de Jésus. Ah oui, c'est des gens que j'ai déjà invités à l'église, qui aiment le gospel et tout. Je crois vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Ce n'est pas juste moi en forçant les choses. Puis ensuite de ça, ces gens-là, ben, ils apprennent à découvrir le Jésus qui est en moi aussi. Je crois que lorsqu'on se sépare de eux, mais ça donne raison à l'ennemi, ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'on est en guerre puis en division. Je peux me marier avec un non-chrétien ou quelqu'un d'une autre religion. Je pourrais pas me retrouver dans une position où est-ce que je dois négocier mon dimanche avec mes enfants. Non, je pourrais pas, je serais pas capable. Voilà. Moi, je vais avec ma connexion avec Dieu. Il y a des moments où est-ce que je vais vouloir jeûner. Si cette personne-là comprend pas le jeûne, et puis il a envie de faire l'autre bagaille, et puis là, bon, I need to fill myself up with the Spirit of God. Et puis lui, il va me dire, non, chérie, I don't know what you're saying. So déjà là, comme il y a tellement de raisons pour lesquelles que comme on pourrait pas malheureusement s'engager avec une personne qui n'a pas la même croyance que nous. Il y a beaucoup de raisons. Je peux écouter uniquement de la musique chrétienne. Des fois, tu entends des musiques, puis tu es comme quête, comme bon. En tout cas, ça peut développer d'autres pensées aussi. C'est de toi de te connaître, puis de connaître toute ta relation avec Dieu. Mais moi, je vais parler pour moi. Moi, j'écoute tout style de musique, puis c'est ça. Mais moi, je me disais juste que ça dépend, en fait, de la musique que tu écoutes. Parce que des fois, peut-être que tu vas écouter une chanson, puis ça va te mettre dans peut-être un état d'âme que tu t'en rends pas compte, mais peut-être que tu vas être plus en colère, ou ça va peut-être t'affecter sans le vouloir. Donc moi, je me dis, ça dépend, puis il faudrait juste choisir ses chansons. Mais en même temps, je me dis qu'aussi, dans les musiques chrétiennes, tu sais, il y a du R&B, il y a toutes sortes de styles. Tu sais, parfois, les gens croient que c'est juste une chanson Alléluia, mais comme tu peux aussi écouter du R&B, comme moi, j'en connais plein, tu dis n'importe quoi, mais que c'est chrétien, ça parle de choses chrétiennes. Fait que moi, je me dis que parfois, les gens se restreignent. Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, il y a de la musique, il y a du rap chrétien, R&B chrétien. Puis quand tu écoutes les paroles, ils disent absolument rien. Parce qu'ils disent Jésus une fois à la minute. Ah, c'est chrétien, mais les paroles, il n'y a aucune profondeur. Si je vais dans le monde séculier, il y a un artiste que j'aime beaucoup, Stromae. C'est fort, là, qu'est-ce qu'il chante. Ses paroles sont très, très fortes. Donc, entre écouter un artiste chrétien qui dit rien de sérieux, juste parce que c'est chrétien, et écouter du Stromae qui chante sur qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans l'actualité, j'écouterais plus du Stromae. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai mis sur YouTube, puis j'ai mis C'était-tu un R&B? Mais en tout cas, je pense que c'était plus R&B, mais c'était pas soul, mais c'était un R&B. On pouvait quand même danser dessus. Et pour de vrai, là, guys, pendant 2 secondes, je me suis perdue. J'ai commencé à grouiller sur la musique. Et je sais que c'était du gospel. Fait que quand j'ai réalisé que j'étais en train de faire ça, c'est là que j'ai dit, oh Seigneur, il faut pas que j'écoute ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je pense sincèrement que, tu sais, je suis très d'accord avec ce qu'elle dit, mais en même temps, non, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, parce que pour de vrai, il y a du gospel, R&B, ils disent rien de sérieux. C'est vrai, parce que je te dis, je me suis perdue, puis I was starting to whine on it, and c'est pas normal. So, pour moi, je suis encore dans le neutre. Guys, on a fait cette vidéo-là pour vous dire qu'on est tous chrétiens, on sert tous le même Dieu, mais on a tous des limites différentes.
Puis c'est sûr que dans la parole, il y a des choses que c'est catégorique, c'est non et c'est non. Mais vraiment, le but, c'est de t'assurer de faire plaisir à Dieu. Puis depuis que c'est ça ton but, là, tu vas faire les bons choix. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur cette vidéo-là, de partager, mais surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est ça là!